OK. Allô tout le monde. On va vérifier si je suis sur Instagram aussi. OK. Donc, il y a un décalage, mais c'est OK. Bon, si je décolle. Donc, oups! Ah, l'informatique. Mais je m'en viens bonne. Je veux voir s'il y a des commentaires. Fait que je veux juste, bon, OK, on va y aller comme ça. Puis ici. Et voilà. Bon, on y va. Bonjour tout le monde, Cynthia, harmonisatrice de l'être. En fait, aujourd'hui, c'est l'heure du live et je vous ai promis un live sur une légende que j'aime beaucoup. C'est sur, il appelle La prophétie des 7 feux. OK? Puis là, je n'ai pas inventé ça, là. Je suis allée la chercher. En fait, j'en ai entendu parler via des... c'est quoi leur titre, là? C'est des grands chefs, hein, dont Dominique Rankins. Et je remercie Sandra Veringa qui, en fait, qui l'avait mis sur Internet. Hein. Là, je ne sais pas si je vais être capable de voir les commentaires que vous allez me faire. C'est ça qui est un peu plus... En tout cas, pour ceux qui... s'il y en a qui peuvent me faire des commentaires pour que je puisse voir si je les vois, ça va être bien apprécié. Donc, alors, juste aller voir. Il y a aussi... Bon, j'y arrive pas, c'est pas grave. Bon, donc, j'ai envie de vous partager cette légende-là parce qu'elle aurait peut-être une guidance à nous offrir pour la vie actuelle qu'on vit. Premièrement, je me présente, Cynthia Breton, harmonisatrice de l'être. Je fais des soins énergétiques. Et ce qui est particulier avec l'énergie, c'est que quand il y a quelque chose qui a, comment je pourrais dire, on peut avoir des indications. Moi, je suis une claire ressentie, donc je ressens les choses. Et on m'a guidée avec mon clair ressenti vers des choses que moi, j'avais aucune idée qu'est-ce que c'était, mais ça me faisait des pétillements, des picotements dans le corps quand j'en entendais parler. Puis je me suis rendu compte que c'était des indications, va vers là, il y a quelque chose là. Fait que ça m'est arrivé pour plusieurs choses, dont des fois des formations où est-ce que ça se mettait à picoter, puis j'ai fait, oh, il y a quelque chose là. Puis souvent, à toutes les fois, je me trompe pas. Et ça a fait ça quand que Dominique Rankins il a parlé de légendes. Fait que je suis allée creuser un peu plus loin. Et ces légendes-là, c'est la prophétie des 7 feux. Je ne me souviens pas si c'est celle-là qui nous avait parlé ou plutôt celle du grand condor qui rencontrait l'aigle. Puis qu'à ce moment-là, quand ils allaient se rencontrer, qu'il y allait avoir une nage d'or. Je vous dis ce que je me souviens. En fait, je vous partage ça avec le cœur. Je vous partage pas ça avec les connaissances, mais vraiment avec le cœur pour vous faire un peu découvrir c'est quoi que j'ai vu dans cette prophétie-là. Donc, c'est la prophétie algonquienne des 7 feux qui décrit l'évolution humaine depuis des siècles jusqu'à nos jours. Fait qu'ils ont eu des prophètes qui sont venus et qui leur ont décrit qu'est-ce qui allait se passer dans les siècles jusqu'à maintenant. Et puis, il y a aussi, étant d'accord avec une autre prophétie des Lakota, celle de la femme bison blanc. Fait que pour moi, il y avait déjà une indication là-dedans, personnelle, où est-ce que dans mes visions, j'ai eu des contacts avec la femme bison blanc. Puis que ça soit vrai ou pas, moi, ça a été des indications pour m'amener là. 7 prophètes sont venus chez les Anishinaabe. Puis à ce moment-là, ils vivaient de façon paisible. Donc, le premier prophète, je vais aller quand même rapidement pour certains feux parce que je ne veux pas que ça soit trop long.
puis je veux que vous gardez accrochés. Donc, le premier feu, c'est dans le fond, c'est que, il allait trouver une île en forme de tortue reliée à la purification de la terre. Et le deuxième feu, c'est comme quoi qu'il allait être près d'une grande étendue d'eau, puis un garçon naîtra pour indiquer la voie de retour aux traditions. Il montrera les directions des marches vers le futur du peuple Anishinaabe. Ceux-là, je vais vous avouer que je vais passer rapidement parce que, tu sais, j'ai pas tout à fait saisi, j'ai pas vu exactement c'était quoi les significations, etc. Mais je pense que ça parlait de migration et bon. Troisième prophète, il a parlé que, bon, vous retrouverez la voie vers la terre choisie. Fait que, tu sais, c'est comme un cheminement. Le quatrième feu fut originalement révélé au peuple par 2 prophètes. Ils sont venus comme un seul et ils ont parlé de la venue de la race à la peau blanche. Là, ça commence à être intéressant dans le sens où est-ce que ça commence à toucher à ce que j'ai envie de vous parler. Donc, si l'un des prophètes a dit que si la race à la peau blanche s'affiche avec un visage de fraternité, il va y avoir vraiment des merveilleux changements pour toutes les générations à venir. Puis 2 nations se joindront pour créer une puissante nation. Vous reconnaîtrez le visage de la fraternité si la race à la peau blanche vient sans porter des armes, s'ils viennent en apportant seulement leur connaissance et une poignée de main. Et l'autre prophète a dit, méfiez-vous si la race à la peau blanche vient en affichant le visage de la mort. Et que le visage de la fraternité et celui de la mort se ressemblent beaucoup, mais s'ils viennent avec des armes, méfiez-vous. C'est parce qu'à ce moment-là, ils vont être remplis de convoitises, puis dans le fond, ils vont vouloir accéder aux terres, aux richesses de vos terres. Puis si ce sont véritablement vos frères, laissez-les vous le prouver. Vous saurez que le visage qu'ils affichent est celui de la mort, si les rivières sont empoisonnées et si les poissons deviennent impropres à la consommation. Quand même intéressant, dans le sens où est-ce qu'on est-tu rendu, où est-ce qu'on a empoisonné nos rivières, nos lacs, nos terres. Fait que ça, c'est le quatrième feu. C'est là que je voulais vous amener. Et la suite. Fait que le cinquième prophète, il a dit qu'il va y avoir des grandes difficultés qui vont affecter la communauté, le peuple. Ça va affecter la vie de tous les Autochtones. Il y a une personne qui promettra une grande joie et le salut si le peuple accepte ses promesses d'une nouvelle façon de vivre et abandonne les enseignements anciens. Alors, les difficultés du cinquième feu resteront avec le peuple pendant plusieurs générations. Les promesses qui vous seront faites se révéleront de fausses promesses. Tous ceux qui accepteront ces promesses causeront la presque totale destruction du peuple. Alors, on connaît un peu l'histoire où est-ce que beaucoup des gens autochtones ont quitté leur façon d'être et de faire qu'ils faisaient depuis extrêmement longtemps. Et on tombe à la prophétie du sixième feu. Pendant la période du sixième feu, il sera évident que la promesse du cinquième feu sont venues d'une fausse la promesse du cinquième feu sont venues d'une fausse manière. Ceux qui auront été trompés par ces promesses éloigneront leurs enfants des enseignements des sages. On fait référence, en fait, à les pensionnats. Petites filles et petits-fils se retourneront contre leurs aînés. Aussi, les sages perdront leur raison de vivre, ils perdront leur rôle dans la vie. L'équilibre de nombreuses personnes sera dérangé. La coupe de la vie sera presque renversée. La coupe de la vie deviendra presque la coupe de l'amertume. Quand ces prédictions furent faites, il y en a beaucoup qui se moquèrent des prophètes. Ils détenaient alors les remèdes nécessaires pour se préserver de la maladie. Ils étaient alors un peuple en bonne santé et heureux. Ils étaient ceux qui choisirent de rester en arrière lors de la grande migration des Anishinaabe. Ces personnes furent les premières à entrer en contact avec la race à peau blanche. Ils en souffrirent le plus. Alors, quand le cinquième feu arriva, il y a eu des grandes difficultés. La race à la peau blanche lança des offensives militaires contre les Autochtones dans tout le pays pour s'emparer de leurs terres.
et leur indépendance comme peuple libre et souverain. Donc, on sait maintenant que les fausses promesses qui ont été faites à la fin du 5e feu, ben, se référaient au matériel et aux richesses, au mode de vie de la race à la peau blanche. Ceux qui ont abandonné les anciennes méthodes et accepté ces nouvelles promesses furent un facteur important qui causa la bon, ça c'est il le répète là. Je vais aller quant au 6e feu, les paroles du prophète s'avèrent vraies, les enfants furent privés des enseignements des sages. C'est comme je vous disais, c'est en fait, les pensionnats qui «civilisaient» entre guillemets, les enfants, autochtones avaient commencé. C'est ça. Fait que le langage des Indiens, des Autochtones et leur religion furent enlevés aux enfants. Les personnes commencèrent à mourir jeunes. Ils avaient perdu la volonté de vivre et leur raison de vivre. Pendant l'ère confuse du 6e feu maintenant, en fait, ils ont caché des données importantes, des enseignements importants, des objets sacrés. Et un jour, ça va être, il y a un jeune qui va, pendant le 7e feu, c'est le non, c'est, ils ont donné comme information qu'il allait avoir un jeune à un moment donné qui allait découvrir ces objets-là quand ça allait être le temps. Le 7e prophète, hein, le 7e feu, qui rendit visite au peuple il y a bien longtemps, est décrit comme étant différent des autres prophètes. Il était jeune et avait une lumière étrange dans ses yeux. Il dit: quand viendra la période du 7e feu? Puis là, je crois qu'on est rendu à ce moment-là. Vous me direz ce que vous en pensez, vous commenterez et partagez cette vidéo pour ceux que ça va parler. Donc, quand viendra la période du 7e feu, de nouvelles personnes apparaîtront. Elles retraceront leurs pas pour redécouvrir les traces laissées sur la route. Leurs pas les conduiront vers les aînés à qui elles demanderont de les guider dans leur voyage. Ça, pour moi, c'est aussi une indication que c'est un texte qui touche présentement un peu ma réalité et qu'il y a quelque chose dans ce texte-là. Donc, leurs pas les conduiront vers les aînés à qui elles demanderont de les guider dans leur voyage. Mais beaucoup d'aînés se seront endormis. Ils s'éveilleront dans cette nouvelle âge sans rien à offrir. Quelques-uns des aînés seront muets parce que personne ne leur demandera quoi que ce soit. Les nouvelles personnes devront faire attention à la manière dont elles approcheront les aînés. La tâche des nouvelles personnes ne sera pas facile. Si les nouvelles personnes restent fortes dans leur quête, le tambour à l'eau de la loge des Médéouines fera de nouveau entendre sa voix. Il y aura une renaissance dans la nation Anishinaabe et de vieilles flammes seront attisées. Le feu sacré brûlera à nouveau. Et pour moi, c'est ce qui est en train de se passer. Je suis allée à la loge Médéouine en fin de semaine et ils ont des tambours d'eau. C'est magnifique. Avec les chants, c'est fabuleux. Pour ceux que ça parle, je vous invite à y aller, à vous informer. Et l'idéal, c'est d'avoir, en fait, vous devez avoir quelqu'un pour vous introduire à ces loges-là pour connaître un peu comment que ça fonctionne, pour bien vous intégrer, pour bien être accueilli dans la loge. Et ça m'amène au 8e feu. Et là, vous me direz si ça vous parle. En ces temps-là, on donnera le choix à la race à la peau blanche entre deux chemins. Si elle choisit le bon chemin, alors le 7e feu allumera le 8e et dernier feu. Un feu éternel de paix, d'amour et de fraternité et de sororité. Si la race à la peau blanche fait le mauvais choix de route, alors la destruction qu'elle a apportée avec elle en venant dans ce pays se retournera contre elle et causera beaucoup de souffrance et de mort parmi tous les habitants de la terre. Il y a des sages et de la nation Ojibwe et des personnes d'autres nations qui ont interprété les deux chemins auxquels la race à la peau blanche doit faire face comme étant la route. Il y en a qui disent que c'est la route de la technologie, la route de la spiritualité. À quel choix qu'on va choisir? Quel choix qu'on va faire, en fait? Ils pensent que la route vers la technologie
Hem, cette route qui a conduit la société moderne vers une planète endommagée, brûlée. Serait-il possible que la route vers la technologie représente une ruée vers la destruction? La route vers les spiritualités représente un chemin plus lent, celui que les autochtones traditionnels ont suivi et ont cherché à retrouver. La terre n'est pas brûlée sur ce sentier, l'herbe y pousse encore. Et puis, le prophète du quatrième feu a parlé d'une ère où deux nations se joindraient. Si on vient dans le quatrième feu, là, qu'il y avait une possibilité de grande nation si les Blancs arrivaient, si les gens à la peau blanche arrivaient avec une poignée de main et des connaissances. Donc, il est évident, d'après l'histoire de ce pays, que ce n'était pas le visage que représentait généralement la race à la peau blanche. Fait que la puissante nation n'a jamais été créée, mais il est possible de le faire si on fait présentement le bon choix. Moi, je sais pas, au niveau de la technologie, je pourrais dire que je suis plus ou moins d'accord, dans le sens que oui, il faudrait que ça soit fait de façon plus saine, hein, moins dans nos vies, à nous accaparer. Moi, j'ai l'impression que ça fait référence plutôt à nos modes de vie. Ou est-ce qu'on va choisir, premièrement, d'être dans l'ouverture auprès des autres, d'accepter les différences, de trouver ça comme une richesse, mais aussi dans notre façon de vivre en respect avec la terre. Mais pour moi, il y a le chemin de la spiritualité là-dedans qui doit être un choix qui doit être fait. Parce que l'humain, on a besoin de sens dans notre vie. Et le chemin de la spiritualité, en fait, moi, je pense que c'est le chemin de la spiritualité et du respect de la terre qui pourrait nous amener vers le huitième feu. C'est-à-dire où est-ce qu'il va y avoir une nouvelle nation qui serait guidée par le respect de tous les êtres vivants. Alors, voilà. C'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Il y avait aussi une autre légende qui parle de les prophéties amérindiennes disent que les métissés des Blancs qui laissent pousser leurs cheveux longs et portent des colliers viendront vers les guérisseurs indigènes et demanderont des directives. Les prophéties disent qu'ils reviendront comme le peuple arc-en-ciel, dans des corps de différentes couleurs, rouge, blanc, jaune ou noir. Les anciens ont dit qu'ils reviendront et s'uniront pour aider à restaurer l'équilibre de la Terre. L'histoire de ces guerriers arc-en-ciel est racontée par plusieurs peuples de plusieurs manières différentes. Nous sentons que nous sommes maintenant à cette époque où les guerriers arc-en-ciel arrivent. C'est donc un temps où nous devons reconnaître que nous sommes tous des êtres humains sur la même planète. Et ce en quoi consistent les guerriers arc-en-ciel. Et ça, c'est en quoi que consistent les guerriers arc-en-ciel. Ça, c'est Sun Bear qui avait décrit ça. Au temps du septième feu, un nouveau peuple émergera. Ils retraceront leurs pas pour retrouver la sagesse. C'est ce qu'on a parlé tout à l'heure. Leurs pas les mèneront vers les anciens. Bref, de revenir un peu vers ce qui était là avant. Et le tambour sacré fera de nouveau entendre sa voix. Il y aura un éveil des gens et le feu sacré sera de nouveau allumé. Je trouve qu'ici, il est indiqué avec plus de justesse. En ce temps-là, la race à la peau blanche devrait choisir entre deux voies. Une de ces voies est la voie de l'avidité et de la technologie sans sagesse ni respect pour la vie. Cette voie représente une course à la destruction. L'autre est la voie de la spiritualité, un sentier plus lent impliquant le respect pour toutes les choses vivantes. Voilà, c'est là que moi, ça m'avait beaucoup interpellée. Si nous choisissons le sentier spirituel, et moi je dirais avec le respect de la terre et des êtres vivants, nous pourrons allumer encore un autre feu, le huitième feu, et commencer une longue période de paix et de croissance saine. Le temps est venu d'allumer le huitième feu. Je vois pas vos commentaires. Je trouve ça vraiment, vraiment plate avec StreamYard, mais je suis restreinte ces temps-ci par la plateforme que j'utilise parce que je propose des services qui ne sont pas prouvés par la science d'une certaine façon.
Fait que je peux pas voir vos beaux commentaires. Je vais essayer de voir comment je vais pouvoir faire ça les prochaines fois, hem, pour peut-être, pouvoir interagir avec vous. Mais, mais c'est un sujet à réflexion et ça m'a fait bien sourire parce qu'en fait, c'est en train de il y a beaucoup de gens qui commencent à se poser des questions et commencer à penser, même ils connaissent pas la légende, en tout cas, peut-être qu'ils la connaissent. Mais j'ai trouvé un article du National Geographic. Le futur sera autochtone. OK? Environnement, culture, spiritualité, ce que les peuples premiers ont à nous apprendre pour bâtir le monde de demain. C'est déjà là. C'est déjà là. Alors voilà, c'était la légende des 7 feux. Moi, je vais lire vos commentaires, et j'ai hâte de voir qu'est-ce que vous en pensez de tout ça. Hem, je vous rappelle que, bientôt, on a le soin unité qui va être débuté. Il y en a qui me disaient: «Est-ce que tu fais encore des soins, individuels?» Oui, c'est pas parce que je fais le soin unité que je fais pas les soins individuels, parce que de toute façon, le soin unité, c'est une fois aux 2 semaines. Donc c'est 3 rencontres en groupe. Fait que si tu as envie d'être avec des personnes hem, qui ont des ressentis, qui vivent des choses qui peuvent ressembler à ce que tu vis. Souvent, les gens qui sont appelés par ces soins-là, il y en a que c'est des hypersensibles et on ressent les autres. Des fois, on se sent envahi par les autres dans leurs émotions parce qu'on les capte. Ou si tu as tout simplement envie de connecter avec des gens qui ont des croyances qui sont similaires à les tiennes. Ou tout simplement parce que tu as envie de voir qu'est-ce que ça ferait pour toi. Le soin unité, c'est un retour vers l'unité en soi et avec les autres. C'est un soin qui peut, vous apaiser, qui peut, vous amener, de la douceur dans vos relations. C'est un travail de nettoyage. On va travailler, on m'a nommé, je suis allée chercher, par canalisation, c'est quoi les thèmes qui allaient être travaillés dans le soin unité parce qu'ils s'ajustent toujours avec l'air du temps. Et ça va être des gros sujets, des gros thèmes, hein. Fait que ça risque de faire un nettoyage en profondeur. Fait qu'on parle de la dualité, les masques et la compassion. Fait que j'ai hâte de vivre ça avec vous. On a en présence ou en virtuel. Pour les dates, heu, ça se retrouve à être dans, c'est je pense le 19, le vendredi soir en présentiel à 19h, et le samedi matin à 10h. Et puis ça commence la semaine je vais juste aller voir pour vous donner la bonne chose. Oui, c'est correct. Touing. Fait que c'est dans 2 semaines, hein. Donc le 20 septembre et le 21, puis après vous faites aux 2 semaines, mais de toute façon, allez voir pour vous inscrire et vous allez voir toutes les autres dates, hein. Le prix en virtuel, c'est différent en virtuel puis présence parce qu'en virtuel, vous avez accès aux enregistrements. Donc, jusqu'à cette semaine, jusqu'à mardi, vous l'avez en spécial, hein, qui est 249. Fait que si vous pensez que c'est 125 par, rencontre, fait qu'on se retrouve à 375. Fait que c'est comme si vous aviez un soin gratuit. Et puis, à partir du 11, il va tomber à 275 pour les 3 séances. Et puis, vous allez avoir les enregistrements. Et en présence, vous avez un prix spécial jusqu'à un peu plus tard parce que je fais ma publicité un peu plus tard, étant donné les conditions sur la page Espace Mix. Et là, j'ai pas mis mes dates. Je pense que je les ai ici. Comptez à peu près 1h30 à 2 heures pour, pour la séance. Puis on va avoir un partage avant, un partage à la fin. Fait que ça permet aussi d'avoir, de faire des liens avec d'autres personnes.
du groupe. Il y a une belle énergie qui s'installe dans le groupe, là. Il y a vraiment quelque chose qui se tisse, là. C'est magnifique dans ces soins-là, là. Moi, je suis toujours épatée de ce qui se passe. Ça va être via la plateforme Zoom pour en virtuel. C'est ça, en présentiel, là, je me souviens pas de la date, mais il y a un spécial jusqu'à, je crois, le samedi 14, si je me trompe pas. Et puis, il est à 199, puis il va tomber à 225 par la suite. Mais vous n'avez pas d'enregistrement et puis vous allez devoir vous déplacer. Mais c'est toujours, ça dépend de nos choix et aussi de où qu'on est. Donc, si vous êtes, peu importe si vous êtes dans le monde, ben, en virtuel, ça fonctionne super bien. Ça fait plusieurs fois que je le fais. Les gens sont toujours épatés de voir que ça fonctionne autant qu'en présentiel. Fait que c'est la magie, la magie de l'énergie. Il y a pas de distance. Alors, je vais vous mettre en commentaire où est-ce que vous pouvez vous, vous inscrire. Et puis, ben, n'hésitez pas à partager ce live si ça vous a parlé. Faites des cœurs, faites des coucous. Et moi, je vais aller vous lire aussitôt que j'ai terminé. Je vous embrasse. Passez une super belle semaine. On se revoit samedi prochain à 9h. Alors, portez-vous bien.